The newspaper assets of the Washington Post are being bought by none other than Jeff Bezos. Jeff Bezos is buying the Washington Post. Quotidien américain pour 250 millions de dollars. CEO'su Jeff Bezos arasında başlayan The Washington Post and affiliated. Mais c'est de la folie! La presse papier aujourd'hui, c'est quoi? C'est avant tout des bibelots, des trucs que l'on regarde plus trop, des journaux, du papier. C'est l'ancien temps, symbole de l'imprimerie. Maintenant, on est passé à autre chose, n'est-ce pas? Tout le monde connaît l'état de la presse actuelle, on n'est vraiment pas optimiste, hein. Qui lit encore les journaux? À part ceux qui cherchent le savoir dans Closer ou encore Paris Match et qui s'émerveillent devant les 12 coups de midi, bref, qui serait prêt à mettre le prix d'un café dans un journal? Et comme dirait notre ami Gaston, mais enfin, pourquoi personne ne lit le journal? Que s'est-il passé? Mais oui, Internet est arrivé, et c'est en partie à cause de vous. C'est tout simplement parce que c'est gratuit et illimité, on ne vous apprend rien. En un clic, même le dernier des demeurés peut trouver son bonheur, son savoir, comme qui dirait, porte-monnaie content, cerveau petit. Et puis, il faut se rendre à l'évidence, c'est comme Charlie Hebdo qui a profité d'une tragédie pour briller, qui connaissait vraiment le Washington Post avant d'être dans le cours de Monsieur Viseur. Mais alors, qu'est-ce que c'est que le Washington Post? Eh bien, c'est 80 années d'existence au sein de la même famille, la famille Graham, certains principes comme la protection des sources d'information des journalistes, la recherche de la vérité et de l'indépendance. C'est pas n'importe quoi non plus, hein. Bezos vient d'acheter une partie de la culture américaine quand même. En 1970, deux journalistes par exemple d'investigation du Washington Post dévoilent la terrible affaire du Watergate, ce fameux complexe d'hôtels de luxe où les hommes d'État s'amusaient à s'espionner par le trou des serrures, et suite à cette découverte, destitution de Nixon, ou plutôt un je n'assume pas d'être président. Il y a aussi eu le cas du Vietnam. Ils sont très forts à la rédac pour dénicher des secrets de guerre et autres atrocités cachés sous le tapis du salon de la Maison Blanche, avec des titres de journaux aussi prestigieux que celui du New York Times. Mais maintenant, qu'est-ce que c'en est devenu? Seul un miracle aurait pu les sauver, Jeff Bezos. Et JPB, plus précisément Jeff Preston Bezos, ou encore Monsieur J'achète par billion, a eu la brillante idée d'acheter ou de léguer 1% de sa fortune à la sérendipité, en d'autres termes de racheter le WordPress pour 250 millions de dollars américains. Pour lui, racheter le Washington Post, c'est comme faire tomber 1 euro de sa poche, on s'en remet. L'homme a donc fait fortune dans le numérique, il a tout compris. Il faut se rappeler qu'à la base, il vendait des livres sur internet depuis son garage. Le pire, c'est qu'il a démissionné d'un poste convoité à Wall Street pour créer cette entreprise Amazon. Aujourd'hui, il est capable d'envoyer des gens dans l'espace, ou bien même de s'occuper de vos parents en leur envoyant des couches-culottes par la poste. Amazon revient à des librairies en dur. Il est passé du click au bricks and mortar, c'est-à-dire la librairie en dur telle qu'on l'entend aux États-Unis. Il ouvre partout et il veut absolument attaquer tous les marchés. On lui prête même comme intention d'attaquer prochainement le marché de l'armement. Alors on peut se poser la question, quelles sont les intentions de la première fortune mondiale quand il rachète le Washington Post qui ne représente vraiment pas grand chose pour lui? On lui a prêté des intentions politiques, en réalité il s'en défend et ne cesse de dire partout qu'il veut faire de cet organe de presse un laboratoire. Puisque personne ne sait ce que va devenir la presse, il utilise le Washington Post comme un modèle, comme un test grandeur nature pour toutes les formes qui sont relatives aux nouveaux médias. Amazon, bien entendu, pour tout le monde, c'est la livraison à domicile et le plaisir, entre guillemets, de trouver son colis dans la boîte aux lettres. Donc les investissements réalisés par la firme de Bezos pour sécuriser et améliorer la livraison sont absolument colossaux. On parle de 12% du chiffre d'affaires réinvesti dans les techniques de livraison modernes. En ce qui concerne la réouverture des librairies physiques, ce qui est très étonnant, c'est que Jeff Bezos utilise l'argument le plus classique du monde. Les gens aiment les livres, aiment les voir, les toucher, consulter les couvertures, lire les résumés, bref, avoir le livre en main. Évidemment, face à un tel succès, voire un tel monopole, la résistance s'organise un peu. On a obligé Bezos à facturer quand même la livraison des livres. Il a habilement contourné le problème en les facturant à 1 centime d'euro par ouvrage livré. Et on a vu également fleurir des plugins très intelligents qui permettent de renvoyer sur des sites de libraires indépendants lorsque vous voulez acheter un livre sur Amazon. Évidemment, pour Amazon, les avis sont très mitigés, de la même manière qu'ils le sont pour Facebook et pour Google. On va même jusqu'à parler aujourd'hui d'un trinet, c'est-à-dire d'un internet réduit à 3 entités, Google, Amazon, Facebook, qui trusterait 80% du trafic mondial. La polémique est donc très actuelle, aussi bien d'un point de vue politique, financier et éthique. Jeff voit ça comme un laboratoire et d'autres comme Donald Trump le considèrent comme un fraudeur qui se cache derrière le Washington Post comme d'un paradis fiscal. Et oui, c'est chaud.